spécial Halloween de notre compte des livres à croquer. Bonjour. Tu peux commencer. Ah, d'accord. Alors, on a fait une sélection d'albums de jeunesse, forcément, sur le thème d'Halloween et des albums qu'on aime énormément. Alors, il y a un premier album qui est connu, de Ed Emberley, c'est Va-t'en grand monstre vert, un classique, où justement le monstre va se composer durant l'album et puis se décomposer. Un album très sympa à lire avec les tout petits. Alors, dans la sélection, on avait aussi un classique également, qui est Cornebidouille, aux éditions École des loisirs. C'est de Magali Bognol et Pierre Bertrand. C'est évidemment un classique pour les plus grands. Cornebidouille, ben voilà, les dessins sont très chouettes. En général, ça les fait beaucoup rire, parce que il y a beaucoup d'humour. C'est un petit garçon qui refuse de manger sa soupe. Et du coup, on lui dit qu'il y a une sorcière qui va venir s'occuper de lui parce qu'il ne veut pas manger sa soupe. Et quand elle vient, il arrive à la ridiculiser, à l'énerver. Et au final, c'est lui qui s'en sort sans devoir manger sa soupe et sans se faire embêter par la sorcière. Donc c'est vraiment un album qui fait beaucoup rire les plus grands. Et, Comme les plus petits. Comme les plus petits. Ensuite, nous avons La sorcière tambouille de Magdalena Guarro-Julien. Alors ici, ça c'est un de nos albums coup de cœur aussi parce qu'on l'utilise beaucoup en classe en tant qu'enseignante. L'histoire d'une petite sorcière qui adore cuisiner, qui aime beaucoup inviter ses amis, prendre les apéros. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours évident de manger avec des monstres. C'est sale, ça en met partout, ça mange avec ses doigts, ça lèche. Elle est fatiguée de cette ambiance, donc elle va chercher vraiment une solution et elle va rencontrer un ogre un peu spécial qui vit dans un château gâteau et qui est très beau, c'est l'ogre Rococo. Donc ici on le voit, une allure pas habituelle pour un ogre. Voilà, pas habituelle pour un ogre. Et elle va se retrouver là, apprendre à cuisiner, elle va cuisiner pour lui et puis elle va se rendre compte qu'en fait elle aime bien être avec ses amis monstres et elle va retourner avec plein de nouvelles recettes. Et justement, elle va refaire tout son intérieur. Un très chouette album aussi à lire dans le thème d'Halloween. Dans la suite de Cornebidouille, on a La vengeance de Cornebidouille, qui est toujours aux éditions École des loisirs, de Magali Bognol et Pierre Bertrand. Et donc en fait, c'est la suite. Cornebidouille qui s'est retrouvée enfermée dans les toilettes par Pierre dans le premier album, ce qui évidemment amuse beaucoup les enfants. Elle va chercher à se venger, à ressortir et à se venger de Pierre qui s'est moqué d'elle. Et bien évidemment, ça va pas se passer comme elle l'escomptait. Et elle va se retrouver de nouveau piégée par ce petit garçon plus que malin. Et elle ne va pas pouvoir se venger comme elle le comptait. On reste dans les sorcières. On a La main de la sorcière. Alors, cet album est une pépite, dans le sens qu'il peut se lire aux petits, pour qu'ils aient la trouille, mais aussi aux grands. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit une main un peu spéciale dans le bureau de son papa. Et il va se poser des questions sur qu'est-ce que c'est. Et son papa va partir dans une histoire mirobolesque sur une chasse aux sorcières. Un livre qui fait assez peur et qui a beaucoup d'humour, autant pour les petits que pour les grands. Donc, je vous invite vraiment, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça, c'est vraiment la pépite au niveau des sorcières. Nous avons encore la suite de Cornebidouille, Cornebidouille contre Cornebidouille, toujours aux éditions École des loisirs. C'est le troisième album de Cornebidouille où elle revient toujours pour essayer de se venger vu qu'elle n'a toujours pas réussi à se venger de ce petit garçon. Et du coup, au final, lui va encore réussir par toutes ses manigances et par sa vivacité d'esprit à ce que ce soit elle qui se retrouve coincée, piégée et punie au lieu de lui. Alors, qui dit sorcière dit formule magique, chaudron. Et là, je vous présente Sortilège. Alors, d'Émilie Gravette aux éditions Kaléidoscope. Alors, c'est un livre très sympa. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un petit crapaud qui rêve d'être un prince. Et il trouve des sortilèges. Et il va commencer à créer lui-même des sortilèges pour devenir un prince charmant et trouver une magnifique princesse. Le problème, c'est que forcément, il faut être une super sorcière ou s'y connaître en formule magique. Parce que le problème, parfois les formules magiques ne fonctionnent pas toujours. Avant de devenir un prince, un petit crapaud va avoir quelques aventures un peu embêtantes. Jusqu'à ce qu'on arrive, enfin, presque
Ça dépend si vous êtes fort ou pas en formule magique. Mais tout doucement, notre petit crapaud va réussir à se transformer. Donc là, je vous laisse la suite découvrir ses petites fesses et rencontrer l'amour de sa vie. Toujours dans Cornebidouille, nous avons Gloops, j'ai avalé Cornebidouille. Donc encore une fois, on revient avec Cornebidouille qui veut se venger de ce petit garçon qui refuse toujours de manger sa soupe. Pour se venger, du coup, elle va se faire toute petite et se faire avaler par Pierre, qui du coup va avoir la personnalité de Cornebidouille qui est un peu difficile à encaisser pour les parents. Et donc il va de nouveau y avoir plein d'aventures où cette fois Pierre est quand même un peu puni, mais il réussit quand même à s'en sortir. Alors, si vous avez un enfant pas très sage et qui reçoit ce livre, bouh, le livre qui fait le plus peur du monde, aux éditions Seuil Jeunesse de Antonin Louchard. On avait lu la dernière fois un livre aussi, Je suis un lion, donc le même auteur. Un très chouette livre pour faire peur aux copains. Avec des illustrations simples mais effrayantes et assez comiques. Donc là, je vais vous laisser aussi le découvrir. L'histoire d'un petit monstre qui vraiment a envie de faire peur aux copains, aux enfants, et qu'apparemment n'y arrive pas du tout parce qu'au final, même nous, on se moque de ce petit monstre assez comique. Et son papa va l'aider après à nous faire peur. Dans la suite, on a Non Cornebidouille, pas mon doudou, qui est également encore une suite de Cornebidouille, où cette fois, elle a décidé qu'il avait été trop loin, que toutes ses aventures, maintenant, ça suffisait, et que donc, elle allait se venger, mais pas se venger n'importe comment, parce qu'elle se venge sur son doudou, vu qu'elle vient et elle lui vole son doudou pendant la nuit. Et donc, Pierre va devoir le retrouver et essayer d'aller sauver son doudou, ce qui ne sera pas une mince affaire, mais comme il est courageux et intelligent, eh bien, il va réussir à retrouver son doudou. Alors ensuite, nous avons L'ogre de Mouflette Papillon. L'histoire d'un petit ogre qui prend le lit de justement Mouflette Papillon. Assez embêtant parce qu'après, elle ne sait plus dormir. Et du coup, Mouflette Papillon, comme elle ne sait pas dormir, elle doit essayer de trouver une solution pour enlever cet ogre qui est assis sur son lit. Et un coffre magique va les aider à trouver une solution pour que chacun puisse dormir. Nous avons celui-ci qui vient de sortir, qui est vraiment une petite pépite parce que je le trouve très très beau. Il est vraiment super joli et c'est quand Cornebidouille était petite. Donc c'est vraiment dans la même lignée des autres albums Cornebidouille, c'est voir l'origine de cette sorcière, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, comment est-ce qu'elle est arrivée à être de cette petite fille, elle est devenue vraiment une sorcière pas gentille du tout. Et donc les dessins restent dans le même style que les autres albums, vu que ce sont toujours les mêmes auteurs et les mêmes illustrateurs. Et c'est toujours École des loisirs. Mais évidemment, c'est très chouette de découvrir comment est-ce que cette sorcière est devenue une sorcière si connue et si effrayante. Alors, dans les albums connus, ce ne sont pas des albums jeunesse, mais des albums des magazines aux éditions Milan Jeunesse et Bayard. On a les belles histoires et histoires pour les petits. Alors, ce ne sont pas des livres récents. Histoire pour les petits date de 2007 et les belles histoires datent de 2019. Si jamais dans vos tiroirs ou des collègues enseignantes ont ces deux histoires-là, elles sont très sympas à mettre dans le thème d'Halloween. Nous avions aussi celui-ci dans mes petits albums, c'est Chouquette est dans la lune, c'est de Ian Walker et Charlotte Hamlin, c'est aux éditions Ozu. C'est une petite histoire qui est très mignonne, c'est plus ciblé évidemment pour les petits, mais c'est une petite chenille qui va à l'école de sorcellerie pour apprendre des sorts, mais elle est très très distraite et donc elle n'arrête pas de faire des bêtises, elle n'arrête pas de se tromper, de faire des catastrophes. Et au fur et à mesure, elle essaye quand même de se concentrer et elle arrive à faire de très chouettes choses. Donc c'est vrai que pour les petits c'est gai parce que il y a plein d'enfants qui sont dans la lune qui savent pas trop se concentrer et donc c'est bien de montrer comme morale que malgré tout elle peut arriver à faire des choses tout en étant dans la lune. Je te laisse les deux derniers. Alors on a celui-ci qui est un peu ciblé pour les plus grands vu que c'est un niveau pour apprendre à lire. C'est Mystère qui est la vilaine sorcière. J'apprends à lire. C'est aux éditions Emma. Et donc, c'est aussi un album qui n'est pas tout jeune, mais qui malgré tout est assez chouette. Donc, ce sont des illustrations, évidemment, de dessins plus anciens. Mais c'est à partir de 6 ans, et donc c'est pour apprendre à lire. C'est des enfants qui vont à la fête du village. Et il y a une sorcière qui n'arrête pas de s'en prendre à la petite fille, à Marie. Et du coup, elle a très très peur. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir qui est cette sorcière qui n'arrête pas de lui faire peur.
Donc c'est gai si vous le lisez à votre enfant, mais c'est aussi chouette si lui lit déjà, parce que ce sont des textes adaptés et faciles à lire pour eux. Et nous avions aussi celui-ci, qui est Sam et l'ombre, qui est un album un peu particulier. C'est aux éditions Magnani de Adèle Verlinden. C'est un album qu'on avait reçu lors du concours La Petite Fureur de lire. Et évidemment, du coup, les illustrations sont assez étranges pour les enfants. C'est très gai parce qu'il y a on peut inventer plein de choses. Donc évidemment, les textes sont assez longs. Donc pour les plus grands, c'est mieux. Après, les petits, on peut leur faire juste décrire et découvrir les images parce que vraiment, ils sont très riches. Les illustrations sont très belles. Elles sont vraiment très très belles. Elles sont très riches. Il y a plein de choses à imaginer. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui vivait tranquillement dans sa maison jusqu'au jour où des gens viennent s'installer dans sa maison. Et ils viennent faire des travaux, viennent déménager des choses. Donc il y a du mouvement, il y a du bruit et tout ça. Et il sera un peu dérangé par tout ce changement. Mais au fur et à mesure, ben voilà, ça va s'arranger. Donc les dessins sont vraiment très très beaux. Et l'histoire est très très chouette malgré que le texte soit long pour des petits. Alors, on va un peu sortir du thème d'Halloween. On aimerait vous parler d'un album qui nous touche particulièrement. Ça peut être une petite idée cadeau pour les enfants, justement, qui sont toujours jugés, qui sont montrés du doigt parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont distraits, ils sont dans la lune, parce que, par exemple, un garçon aime des couleurs qui sont, entre guillemets, plus stéréotypées filles. Eh bien, on aimerait vous présenter cet album de Johan Tourou, qui est catalan. C'est Étiquette, aux éditions Alice. Donc, ce livre nous a particulièrement touchés parce que ça montre qu'on peut être qui on est et qu'on n'a pas besoin d'écouter tout ce qui est préjugés, stéréotypes et les étiquettes qu'on nous colle. Et en fait, Claire, dans cette histoire, c'est une fille, elle est, non seulement elle est blanche, elle est petite, elle n'a pas un chouette caractère, en plus de ça, elle est asthmatique, elle ment, c'est vrai. Elle a une tonne d'étiquettes sur elle. Et ça lui pèse. Voilà. Et comme nous, en tant qu'adultes, ça nous pèse. Il y a un moment, Claire, elle va faire quelque chose qui est vraiment très symbolique. Mais en fait, Claire, c'est Claire. Et en fait, chacun de nous doit accepter tel qu'on est. Et les autres doivent nous accepter tel que nous sommes. On n'a pas besoin de changer ni quoi que ce soit. Et cet album est vraiment touchant pour faire comprendre tant aux enfants et tant aux adultes que toutes les qualités et tout ce qui nous décrit, que ce soit positif ou négatif, fait partie de nous. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces étiquettes dans notre quotidien. Donc ça, c'était une histoire qui nous touchait, qui n'était pas du tout dans le thème d'Halloween, mais on avait envie de vous en parler. Alors pour les albums, c'est fini. Pour cette édition spéciale d'Halloween, on avait envie d'un peu changer, donc on ne va pas vous lire l'histoire, mais par contre, on va vous présenter des jeux de société que vous pouvez utiliser pendant les vacances avec vos enfants, qui sont sur le thème justement d'Halloween. Et donc, à la place de faire la petite histoire, on va vous présenter plusieurs jeux d'Halloween. Donc voici le premier jeu qu'on vous présente. Donc là, c'est la version 6 ans et plus de Bazar Bizarre aux éditions Gégamic. Il existe aussi la version pour les plus petits, Bazar Bizarre. Alors, la version des plus petits, elle est plus simple à jouer, d'accord? Parce qu'en fait, vous mettez une carte et vous devez attraper les objets qui y figurent. Alors qu'ici, cette version-ci est plus compliquée et ça demande beaucoup plus de concentration, autant pour les enfants que les adultes. Un jeu avec plein de surprises et beaucoup d'humour et de disputes de main. Alors, nous avons un fantôme blanc, une chaise rouge, une bouteille verte, un livre vert et une souris grise. Un livre bleu. Un livre bleu, pardon, autant pour moi. Donc le jeu se déroule comme ça. Il y a la pioche qui se trouve donc au milieu de la table, d'accord. Les objets sont au centre. Et donc, chacun à son tour va tourner la première carte qui se trouve au-dessus de la pioche. Donc ici, nous avons une carte où nous avons une bouteille grise, un livre rouge. Le but est de trouver l'objet qui n'est pas représenté avec ni la couleur. Donc ici, on voit que la bouteille est dessus, donc la bouteille on ne peut pas l'attraper. La souris on ne peut pas l'attraper parce qu'elle est grise. Le livre on ne peut pas l'attraper parce qu'il y est. Et la chaise on ne peut pas l'attraper parce qu'elle est rouge. Donc il nous reste le fantôme. Et nous devons attraper le fantôme. Donc celui qui a attrapé le fantôme gagne la carte. Et à la fin du jeu, on comptera combien de points nous avons. Donc je vais vous faire une deuxième carte pour le jeu. Est-ce que tu es prête? Oui. Attention. Donc nous avons un fantôme rouge, une souris. Voilà. Donc Stéphanie est forte à ce jeu. Donc ici, ce jeu, ça demande aussi un challenge parce que on sera d'office
attirer à attraper les objets de la couleur, alors qu'ici la réflexion se fait dans le sens inverse, c'est attraper l'objet qui n'y figure pas, ni la couleur. Jeu suivant, c'est Misty Boo, donc de 4 à 7 ans, d'accord, aux éditions Djeco. Alors tout le monde connaît Misty Gris, évidemment, et là c'est Misty Boo. Alors ce jeu, il a quelque chose de magique, il est phosphorescent. C'est à jouer la nuit, du moins la nuit, dans une pièce sombre. Ouais. Donc ici c'est dommage parce qu'il fait trop clair, mais donc les cartes sont phosphorescentes. Et donc c'est le concept que dès qu'on a 2 cartes les mêmes, on s'en débarrasse, on fait une pioche. Donc ici je vais distribuer à la personne qui joue avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je me mets ma pioche au milieu, d'accord, on a nos cartes. Et dès qu'on a 2 les mêmes, voilà, moi ici j'ai 2 corbeaux, je peux m'en débarrasser. Voilà, et donc on va piocher chez l'autre la carte qu'on a besoin. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse des paires. Forcément, le premier qui aura notre fameux petit Misty Boo qui est... Il est passé où, Misty Boo? Misty Boo! Il est là, Misty Boo! Eh bien, doit essayer de se débarrasser de la carte parce qu'évidemment, le dernier joueur qui l'a a perdu la partie. Alors, les illustrations sont très sympas. Elles sont très Halloween. Le jeu est très beau. On a des fantômes. Il est vraiment très sympa. Un petit jeu à jouer en famille de 4 à 7 ans. Voilà. Alors, celui-ci, c'est la chasse aux monstres. Donc, évidemment, pour Halloween, c'est très sympa déjà. La boîte est déjà très jolie. Mais en plus de ça, elle est vraiment préparée pour le jeu. Donc, c'est un jeu assez simple parce que ça peut se jouer dès le plus jeune âge. Il me semble que c'est même pour les petits. Voilà, c'est à partir de 3 ans. Donc, effectivement, voilà, c'est un jeu qui peut se jouer petit. Où en fait, on se retrouve dans une chambre. Donc, comme on le voit, il y a la garde-robe. Et évidemment, il y a des monstres dans le placard. La peur de tous les enfants, quels que soient les âges et les années. Et du coup, on a des enfants qui dorment. Et donc, on doit retourner la carte. Et à chaque fois, il y a un monstre qui figure dessus. Et il faut retrouver le jouet qui leur fait peur pour pouvoir les envoyer dans le placard et qu'ils ne reviennent plus embêter les enfants qui y dorment. Donc, c'est vraiment le principe d'un memory parce que voilà, on fait observer les cartes aux enfants, puis on les retourne. Et du coup, quand on retourne la carte du lit avec le monstre, c'est à eux de se souvenir où est le jouet. Donc ici, par exemple, c'est l'avion. Donc, s'ils le retournent et qu'ils ont bon, ils peuvent envoyer le monstre au placard. Et afin crier au placard le monstre. Voilà, pour qu'ils ne reviennent plus embêter les enfants qui dorment. Si malheureusement, en retournant la carte, ils ne trouvent pas le bon jouet, alors on va retourner une tuile d'un monstre qui va se créer petit à petit. Et donc, il faut avoir gagné avant que le monstre... il faut avoir fait toutes les cartes et éliminé tous les monstres avant que le vrai monstre ne soit créé pour qu'on puisse faire de beaux rêves. Donc, pour les enfants, c'est assez gai parce qu'ils sont acteurs, ils bougent, ça ne demande pas beaucoup d'explications, ça va assez vite et ils comprennent très vite le principe et ça les amuse beaucoup d'envoyer les monstres au placard. Et de crier surtout. Et de crier surtout. Au placard le monstre! Alors ici, on vous présente un jeu qui s'appelle Imagicien, aux éditions Blam. Alors c'est un jeu à partir de 8 ans. C'est un petit jeu rapide, ça dure une petite vingtaine de minutes, une partie, c'est assez sympa. Alors déjà, rien que la boîte, elle est... juste magnifique. Voilà, déjà rien que ça attire le regard. Alors pourquoi ce jeu? Parce qu'en tant que sorcier et sorcière, on doit être capable de lancer des sorts. Et je trouvais que, on trouvait que ce jeu rentrait bien dans l'idée d'Halloween. Alors, chaque joueur est muni d'une planche, d'accord? Elle a 2 côtés. Elle a un côté coloré et un côté en noir et blanc. Ok. Alors, normalement, elle se joue avec le sablier. Alors, moi, je joue avec mon fils de 7 ans. Et je ne mets pas le sablier parce que c'est assez stressant. Mais quand on joue, par exemple, avec Stéphanie, alors là, on va mettre le sablier parce que c'est un peu le but aussi du temps. Donc, le concept...
Et celui-ci, on va sortir une formule magique qui est au centre de la table, d'accord, pour nous deux. Donc, on a bon là, on va faire pour du vrai, ok. On va mettre le sablier en marche. Et en fait, sur notre plateau, on doit créer le chemin qu'il va y avoir et trouver le dessin qui correspond. Donc, trouver l'élément qu'on a besoin pour notre formule magique. Est-ce que tu es prête? Ok. 3, 2, 1. On y va. Donc, on va partir d'un point et on va essayer de trouver après l'image vers laquelle on doit aller ensuite. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de dessins et les dessins se ressemblent pas mal. N'est-ce pas, Stéphanie? Tout à fait. Voilà, donc j'avoue que parfois c'est un peu... et puis c'est hyper angoissant. Une des raisons pour lesquelles je déteste jouer avec le timer. Où est ce poulpe ou cette espèce d'araignée? Je vois que Stéphanie est très bonne à ce jeu. Ah, j'ai trouvé. On voit que moi, par contre, ça fait longtemps que je n'y ai plus joué. Et où est l'espèce de... en fait, le timer est déjà fini. D'où le pourquoi je n'aime pas mettre le timer. Donc, on doit essayer de deviner l'objet que c'est. Bon, moi, je suis mal barrée. Hein. J'ai l'impression que c'est un triangle, un drapeau. Un fanion. Un fanion. Et toi, Stéphanie, que penses-tu? Un lit. Un lit. Donc, nous sommes très loin toutes les deux du jeu. Donc, on a la carte forcément avec les réponses. Donc, le 170, c'était une glace. Ah, j'avais le cornet. Voilà. J'avais le cornet. Donc, si l'un de nous deux trouve la réponse le plus vite, eh bien, en fait, on va effacer le dessin. On se barre une étoile et on va essayer d'en faire un autre. Donc là, hop, et on retourne. Celui qui a trouvé retourne son jeu. Mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, on va rester sur cette option-ci. On va prendre une carte plus facile afin de vous montrer quand même le jeu. Parce que je trouve que, allez, c'est un superbe jeu. Et je vais regarder. Forcément, en plus, on monte dans les chiffres. Voilà, on va partir la carte numéro 1. D'accord? On est reparti. Go! Je ne sais pas s'il était plus facile. On trouve déjà pas ceux qui commencent. L'espèce de langue, là, elle est où? Moi, personnellement, je le joue sans le sablier. Parce que 30 secondes, je trouve que c'est quand même vachement serré pour trouver le jeu. Donc, je vous avoue, bon, on va le continuer sans le sablier pour voir quand même si on arrive à trouver mais le dessin. Tac. Alors, on peut aller en ligne droite, on peut aller en diagonale, ok. Alors, il y a des dessins qui se ressemblent quand même vachement. Là. Ok, j'ai trouvé. Un pull. C'était pas loin. C'était pas loin. Donc, le premier qui va dire le mot. Donc là, par exemple, j'ai réussi. Donc, je vais pouvoir barrer une étoile. Et je vais pouvoir effacer et tourner ma planche. Voilà. Alors, dernier jeu qu'on va vous présenter sur le thème d'Halloween, c'est l'escalier hanté. Alors, c'est un très vieux jeu, mais malheureusement, parce qu'on qu'on ne se trouve plus, en voilà. tout cas dans ce format-là. On ne le trouve plus comme ça, mais on le trouve sous ce format-là. Oui, effectivement, le format change. Hein. Mais bon, après, on peut le fabriquer aussi avec les enfants, c'est très sympa. Bon, après, on va vous montrer ce petit format, mais le format du jeu est celui-ci. Donc, l'escalier hanté, donc on a des petits fantômes, 4 pions, donc on joue à 4. Alors, pour nous aider pour la mémorisation de savoir où est notre pion, on met des petits jetons de couleur. Ah, voilà. Donc, voilà, on met des petits jetons de couleur. Pourquoi? Vous allez vite voir pourquoi. Donc, par exemple, Stéphanie, tu choisis un joueur. Quelle couleur tu veux prendre? Le vert. Le vert. Donc, Steph va mettre le vert devant elle, d'accord? Et moi, je vais prendre le jaune. Voilà, je vais mettre le jaune devant moi. Donc, ces deux-là, on va les retirer, d'accord? Alors, chacun à son tour va lancer le dé. Donc, je t'invite à lancer le dé. Ah, eh ben, voilà, elle devient déjà fantôme. Ça commence super bien. Donc, elle va se transformer en petit fantôme. Hop.
Donc, moi, je vais jouer, je vais faire 3. Donc, je vais avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à Stéphanie. Donc là, le jeu va se poursuivre de manière comme un jeu de loi, hein, un jeu où on avance tout simplement de case en case. Ok, mais va arriver un moment où moi, par exemple, je vais arriver et je vais me transformer en petit fantôme. Alors, ce qui est comique ici, c'est qu'on n'a pas le droit, attention Steph, on n'a pas le droit de soulever pour savoir où on est. Alors, quand on est 2, c'est encore assez comique, mais quand on se retrouve à 4 joueurs... Comment savoir qui est le sien? Voilà, il faut vraiment retenir, c'est pour ça que le petit jeton est là pour se souvenir de ça couleur à la fin du parcours. Alors, le but est d'arriver à la fin du parcours, mais ce qui va être amusant, c'est qu'à un moment, par exemple, Stéphanie va se retrouver ici au-dessus. Imaginons, ok, je passe. Ouais, on voit encore. Et par exemple, moi, je vais lancer le dé, je vais avoir fantôme, et je vais changer ma place avec Stéphanie. Donc, quand on est à 2, ça va. Mais quand on se retrouve à 4 et qu'on commence à inverser nos places, ça devient plus compliqué. Et il faut espérer que le petit fantôme qu'on fait monter jusqu'en haut est le nôtre. Par exemple, hop, à la fin, je me rends compte. Quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai fait gagner Stéphanie. Oui. Un jeu très sympa. Bon, c'est vrai que le jeu ici, c'est le grand format. Après, vous l'avez en petit format. Donc, on se retrouve avec le même parcours. Okay, il n'y a pas de différence au niveau du parcours, sauf forcément la taille. On a de nouveau nos petits jetons. Donc, on est vraiment avec le même plateau de jeu. Hein. C'est le même plateau de jeu. Les dés, les petits fantômes qui se retrouvent. Et nos jetons pour avancer. C'est ici des petits pions. De la même manière qu'on va garder le pion devant nous. Donc, on va relancer le dé. Donc, ici, si je suis le jaune, mon pion jaune, voilà, il va déjà commencer. Je garde le pion jaune devant moi. Stéphanie va lancer le dé. Elle va, par exemple, va faire 3, va prendre, je ne sais, le vert. Ok. Donc, on va chercher. Non, là, t'avances de 3 pions. Oui, je peux avancer simplement. Donc, ici, c'est un format qui est sympa, mais donc, à la place d'avoir notre petit pion qui va se faire happer par le fantôme. Ici, nous nous retrouvons simplement, voilà, on échange. Mais le jeu reste avec le même chouette principe. Donc, à jouer à partir de 4 ans. C'est une petite partie sympa, rapide, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'était la fin de notre vidéo un peu spéciale pour Halloween. On espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié d'avoir une autre version avec des jeux de société qui pourront vous permettre de vous occuper pendant ces vacances. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si ça vous plaît, parce que du coup, on serait tout à fait tenté de continuer pour d'autres vidéos et de lier les jeux et les livres comme on l'a fait cette fois-ci. Oui, parce qu'il y a moyen de toujours lier un album et un album de jeunesse et des jeux de société. Donc n'hésitez pas. En tout cas, les références des jeux de société se retrouveront sur la page Insta des livres à croquer. Et on vous remercie énormément pour votre attention ou votre visite. Voilà. On vous souhaite de bonnes vacances d'Halloween. Merci, et profitez bien avec vos enfants. Au revoir.